Encore une profusion de titres qui sont parus là, enfin qui paraissent entre le mois de janvier et le mois de février. Il y a déjà plus de 550 titres qui étaient parus là pour la rentrée littéraire de août-septembre. Donc ça fait beaucoup, vous êtes souvent un petit peu perdu, ce qui est complètement normal. Et du coup, vous avez besoin de conseils et je suis là pour ça, hein, que ce soit en librairie ou que ce soit sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, je vous propose une sélection donc ça va sûrement s'étaler en plusieurs vidéos, je sais pas encore, mais je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, sur la rentrée littéraire 2020. Pour commencer, je vais vous parler d'une auteure, enfin d'une autrice, un auteur, ça dépend comment, voilà, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sandrine Colette, qui a écrit énormément de romans noirs. Elle est souvent classée en polar, mais finalement ça ne s'y prête pas du tout parce que ce sont jamais des enquêtes policières. C'est toujours plutôt des ambiances un peu mystérieuses, voire angoissantes, mais ça reste du roman noir, c'est pas du polar. Et là, c'est dans cette droite ligne, justement, roman noir, et toujours Les Forêts, de Sandrine Colette, qui est paru chez JC Lattès, là, au mois de janvier. C'est un très beau texte, comme elle sait si bien les faire, avec une écriture ciselée, tranchante, des phrases courtes, donc vous pouvez pas reprendre votre respiration, vous êtes complètement emporté. C'est assez proche finalement d'un de ses précédents qui s'appelait Juste après la vague. C'est dans cet esprit-là d'anticipation mais réaliste, c'est-à-dire qu'il y a une catastrophe naturelle qui a touché en fait des êtres humains, voilà, qui a touché la planète, puisque voilà, on est allé trop loin dans la catastrophe, dans le réchauffement climatique, etc. Et on en paye le prix, donc c'est à la fois de l'anticipation déjà dans un futur assez proche, c'est pas de la science-fiction, mais surtout dans un côté quand même assez réaliste, clairement. C'est aussi ça qui est un petit peu flippant, mais ça fait partie du jeu. Toujours Les Forêts, on suit un jeune homme qui est très attachant, vous sentez investi dès le début. Il est en fait le fils d'une mère qui ne l'a pas du tout désiré, qui quelque part le déteste et lui en veut, donc lui fait payer. Elle est à la fois très absente, elle le laisse beaucoup en garde, et en même temps quand elle revient c'est assez terrible pour lui. Donc il y a ce côté mère mal aimante, et puis un jour elle va le laisser à Augustine, donc qui est son arrière-grand-mère, et elle ne viendra plus jamais le chercher. Et pour le coup, lui, il est très proche de cette femme, mais il va finir par aller faire ses études en ville, et c'est là que va se produire la catastrophe, donc qu'on appelle la chose. On la verra pas en fait de face, on la verra pas directement, on sait même pas spécialement ce qui s'est passé, en fait, c'est pas très clair. Ce qu'on sait, c'est les répercussions, c'est le résultat, puisque lui, il sortira une fois qu'elle s'est produite, et il verra ce monde complètement brûlé, complètement figé, complètement fondu. Il y a vraiment un côté, dans les scènes qui traversent, il y a un côté très Pompéi, vous voyez, où les personnes sont complètement figées comme ça, dans les derniers gestes qu'ils étaient en train de faire. Imaginez un monde sans voiture, sans train, sans technologie, sans moyen de joindre qui que ce soit, sans moyen vraiment de se déplacer à part en se déplaçant à pied, et surtout un monde où il y a quasiment plus d'humains en fait qui ont survécu. C'est dans ce monde-là que notre héros va évoluer, il va essayer de se débrouiller et il va essayer de revenir donc chez Augustine, qui est cette petite vieille dame qui l'a élevée. Et ce sont évidemment les aventures entre guillemets qui l'attendent, mais c'est pas tant un roman d'aventure évidemment qu'un roman des conséquences, un roman mystérieux, avec, comme je vous disais, cette écriture très percutante de Sandrine Colette. Vous allez être happé, vous allez évidemment aussi vous prendre cette claque qui fait réfléchir aux conséquences de ce qu'on est en train de faire maintenant, puisque ce livre est une projection assez directe de ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. Alors certains pourraient dire que ce livre est assez moralisateur, et je comprendrais que c'est un peu cette remarque, puisqu'effectivement il y a certains passages où on nous rappelle un petit peu typiquement ce qu'on est en train de nous répéter en ce moment, sur les conséquences de la disparition des abeilles, de l'augmentation de la température, etc., etc. C'est vrai que ce sont des choses qu'on a lues, qui nous sont rappelées telles quelles, donc on pourrait se dire ah, ça y est, on nous rebassine, etc. Mais c'est rappelé en même temps parce que ça a du sens, et moi je l'ai vraiment pas pris comme ça, de me dire ça y est, on en remet une couche et puis on est bien vilain et puis etc. Je trouve que c'est vraiment pas le propos. Ça fait réfléchir, c'est très bien écrit. Moi je trouve qu'il y a des phrases incroyables.
Donc lancez-vous dans cette lecture et n'hésitez pas à me donner vos retours justement. Mais en tout cas, pour moi, c'était un livre vraiment qui sort du lot. Quand il s'agit de survivre, on ne trébuche pas. On ne tombe qu'au dernier moment. Pour de bon.